Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous allons prier le Seigneur. Reste debout. Reste debout. On enchaîne avec ce sujet de prière. La rentrée a eu lieu lundi passé. Nous sommes à la 4e journée de la rentrée aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, la première semaine de la rentrée va se boucler demain. Mais nous allons prier Dieu pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest où les ambazoniens prétendent qu'ils ne doivent pas avoir de la rentrée et qu'ils ne doivent pas avoir la rentrée. Et quand on dit ambazonien, ce gouvernement maléfique du 4 janvier 2019 qui se prend pour ambazonien. C'est vrai que c'est un gouvernement de criminels. Donc, que ce soit ambazonien, que ce soit séparatiste, que ce soit rebelle, que ce soit n'importe quel nom négatif là, ça c'est appliqué à ce gouvernement du 4 janvier 2019. Donc Jésus assemblé, tu es debout, prends le feu de Dieu, balance ça sur ce gouvernement du 4 janvier 2019. Le gouvernement du 4 janvier 2019. Balance le feu sur ce gouvernement. Balance le feu de Dieu sur ce gouvernement. Balance le feu de Dieu sur ce gouvernement. Balance le feu de Dieu au nord-ouest, au sud-ouest du Cameroun. Balance le feu de Dieu à l'extrême nord du Mali. Oui, l'extrême nord, le nord, à Damawa, ou le grand nord. Balance le feu là-bas, balance le feu. Balance le feu. Concentre ce feu là sur Issa Chiroma Bakari. Concentre ce feu sur Issa Chiroma Bakari. Nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, sur Issa Chiroma Bakari, et sur tous ses collègues, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, sur Issa Chiroma Bakari, et tous ses collègues, nom de Jésus, le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que nous exauces, et que tu calcines tous les ennemis du Cameroun, qui sont dans ce membre du gouvernement, du 4 janvier 2019. À toi la gloire. Alléluia. Assois-toi un peu assemblée. Sur ce sujet, je voudrais que vous écoutiez ça étant assis. Parce que, en suivant les nouvelles qui passent dans les réseaux sociaux, dans les médias, il se peaufine que Issa Chiroma serait le candidat du consensus de l'opposition. C'est ça qu'on prétend. Vous avez vu, comme je vous ai montré ici une vidéo où il était habillé, on l'a habillé en habit traditionnel chez les Bamileke. Et donc, Bello Bouba, il y a Bello Bouba, il y a Maurice Kamto, dans le MRC. Et puis, celui-là, le parti qui a investi à Keremuna. Univers, ça doit être univers, oui. Univers, voilà. Voilà. Cela veut faire une coalition pour donc investir Issa Chiroma comme leur candidat. Donc, Bello Bouba, donc Bello Bouba, Issa Chiroma lui-même, bon, Univers, et puis MRC. Assemblée. Je voulais que tu écoutes ça étant assis.
Parce que maintenant, là, tu vas te lever et on va semer la confusion au milieu d'eux. Semons la confusion au milieu de l'opposition camerounaise. Semez la confusion par le feu, semez le feu de Dieu sur tous les rangs de l'opposition camerounaise. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, sur toute cette opposition, le feu de Dieu, 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 sur toute l'opposition camerounaise. Le feu de Dieu entre eux. On sème la zizanie, on sème le trouble. Assemblée, la mésentente est au milieu d'eux, la mésentente, par le feu, la mésentente, oui, ils sont pas d'accord. On fait un Babel au milieu d'eux. Ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Au nom de Jésus, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, 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 les saccages, les bouleversent, les messages dessus. Au nom de Jésus, ils sont bouleversés, malaxés dans tous les sens. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, les malaxes, les malaxes. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter. Merci de nous exaucer. Et merci de saccager cette opposition au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Voilà, tu vas t'asseoir. On va continuer avec cette prière. Je vais donner d'autres sujets en vous montrant des vidéos qui accompagnent ce sujet-là. Avant, voilà, nous partons en Côte d'Ivoire. On part en Côte d'Ivoire. On va passer en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les candidats retenus pour l'élection d'octobre, du 25 octobre 2025, sont déjà connus. Depuis, je crois, lundi comme ça, hein, depuis le début de la semaine. Oui, depuis lundi, ces candidats sont reconnus. Et bon, ça me fait, j'ai mal quand je peux voir la malhonnêteté et surtout la provocation des médias français comme RFI. Parce que chez eux, regarde comment ils font présidentielle en Côte d'Ivoire. Ces candidatures retenues, celle de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo rejetées. Et c'est ça qu'ils mettent à l'image. Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, les candidats qui sont rejetés. On dirait que c'est ça qu'on... Vous voyez, puisque comprenez une chose, c'est sur quoi on veut mettre l'accent. C'est ça qu'on montre. Et vous voyez qu'ils mettent l'accent sur ce qu'on a rejeté, au lieu de mettre l'accent sur ceux qui ont été retenus. Vous voyez? Il y avait plus de 60 candidats. On a retenu 5. Et parmi les 55 candidats qu'on a rejetés, ce n'est que les 2-ci qu'on est en train d'afficher que voilà, on a rejeté leur candidature. Vous voyez? C'est malhonnête. Bon, c'est provocateur. On sait que c'est leur travail là-bas. Provoquer. Pour semer donc les troubles en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne connaîtra pas les troubles. La Côte d'Ivoire ne connaîtra pas les troubles. Donc, tous ces machins, ça dit, toutes ces bêtes que les Occidentaux et les Ivoiriens mal intentionnés ou bien les bêtes en Côte d'Ivoire veulent inviter, veulent convoquer. Ces bêtes-là doivent être saisies maintenant là par le feu de Dieu et décapitées et renvoyées aux abîmes. Voici les candidatures qui ont été retenues pour la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Il y a le premier candidat, Alassane Dramane Ouattara, 83 ans. Son mouvement politique, c'est Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et anti. 83 ans. Alassane Ouattara. Il y a Simone et Yvette Gbagbo, 76 ans.
mouvement de génération capable. Il y a Jean-Louis Billon, 60 ans, Congrès démocratique. Il y a Henriette Lagou Adjoa, 66 ans, groupement des partenaires politiques pour la paix. Et il y a pour finir Awa Don Melo, 66 ans, indépendant. C'est un candidat indépendant. Donc voilà les 5 candidats qui ont été retenus. Voilà leurs images ici. Et le Conseil constitutionnel a lu cela à la télévision ivoirienne. C'était lundi passé. Regardez la vidéo. Au fond, article 3, la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 est arrêtée ainsi qu'il suit. Alassane Ouattara et Yves Simone épouse Gbagbo, Lagou Adjoa Henriette, Billon Jean-Louis Eugène, Don Melo Sénin Awa Jacob. Article 4. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Décision délibérée le 8 septembre 2025. Voilà, vous avez vu, c'est donc officiel, c'est donc public. Il y a 5 candidats. Et voilà, Simone Gbagbo. C'est la seule qui est humaine parmi ces gens. C'est la seule. Les autres, ce ne sont pas des humains. Donc, vous voyez, je crois que RFI a listé là d'une manière chronologique. Et vous voyez également l'intention. Ils ont listé là d'une manière chronologique. C'est d'abord Alassane Ouattara qui est en tête. Simone Gbagbo vient en deuxième position, avant les autres. Vous voyez? Nous allons inverser les rôles ou la chronologie. Pour prier maintenant, je dis que nous allons inverser la chronologie de RFI. Au lieu de mettre Alassane Ouattara en tête, c'est Simone et Yvette Gbagbo qu'on met en tête. C'est notre prière, mais nous laissons que la volonté de Dieu soit faite. On sait que c'est cette femme, normalement, qui doit diriger la Côte d'Ivoire dans les années qui viennent. C'est vrai qu'elle est aussi, elle est entourée de mauvaises personnes, mais elle-même n'est pas une mauvaise personne. C'est ça que j'aimerais que les Ivoiriens comprennent, et surtout les chrétiens, comme même mes enfants, Ivoiriens qui sont chrétiens. Il faut soutenir cette femme. Peu importe ceux-là qui l'entourent, elle est entourée de mauvaises personnes, ça c'est vrai. Mais elle doit être soutenue. Parce que c'est ça que Dieu regarde. Dieu regarde celui qui est en tête. Dieu ne regarde pas les gens qui l'entourent. Donc, il faut que nous puissions soutenir la candidature de cette femme. Mais nous disons que la volonté de Dieu soit faite. Que Dieu lui-même décide. Vous voyez, ce sont les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui devraient vraiment déterminer de l'avenir de leur nation. Mais ce qu'on remarque, c'est que les Ivoiriens sont beaucoup plus ancrés dans la religion. Ils sont beaucoup plus ancrés dans la religion. Donc, ce sont eux qui devaient vraiment combattre pour écarter toutes les mauvaises personnes et permettre que la personne qui est humaine là, ce soit elle qui les dirige. Parce que c'est ça que Dieu demande dans Deutéronome chapitre 17, que
la nation doit être dirigée par un humain et non les anges déchus. Lève-toi assemblée et cette chronologie, la chronologie de RFI, change ça. Mets Simon et Yvette Gbagbo en tête. Seigneur, en ton nom, au nom de Jésus, nous plaçons Simone et Yvette Gbagbo. Elle est considérée par le monde des ténèbres comme venant en second. Mais Seigneur, nous savons que cette femme est celle que tu peux utiliser pour pouvoir diriger cette nation. C'est pourquoi, en ton nom, nous la plaçons en tête. Nous la plaçons en tête. Nous la plaçons devant les 4 autres candidats. Et pour Alassane Ouattara, notre souhait est qu'il n'arrive même pas, étant encore dans cette carcasse le 25 octobre prochain. C'est notre souhait, notre prière à toi. Nous prions, Seigneur, pour que tu maintiennes la paix dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Parce que les Occidentaux et les sorciers veulent encore verser le sang des Ivoiriens. Ils veulent encore trouver la paix de cette nation. En passant par Laurent Gbagbo, en passant par Tidiane Cham, en passant par Alassane Ouattara, ils veulent encore troubler cette nation. Seigneur, nous te demandons, Père, afin que tout ce qui a été prévu par le monde des ténèbres, pour la Côte d'Ivoire, que cela ne prospère pas. Toutes les bêtes, tous les animaux et tous les démons qui ont été invités, convoqués des abîmes, depuis longtemps et même depuis lundi passé, quand la liste définitive est sortie, de ceux-là qui doivent postuler à la présidence, nous prions, Seigneur, pour que tous ces démons-là soient saisis et qu'ils soient décapités, qu'ils soient renvoyés aux abîmes, aux enfers, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, écoute notre prière, exauce-nous. Écoute notre prière, exauce-nous. Assemblée, prends le feu de Dieu et calcine tous les démons qui sont montés des abîmes, qui sont venus de Mars, qui sont venus des eaux, qui sont venus d'autres planètes pour vouloir entrer dans les carcasses en Côte d'Ivoire et créer des troubles depuis longtemps et surtout depuis lundi passé, le 8. Nous, Jésus, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Le feu de Dieu calcine tous ces démons-là. Le feu de Dieu calcine tous ces démons-là. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu calcine. 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 Au nom puissant de Jésus, tous les démons invoqués par Alassane Ouattara, par Laurent Gbagbo, par la France, par le Sénat du Conseil de sécurité de l'ONU, par les esprits familiers, tous ces démons invoqués contre la Côte d'Ivoire, nous les calcinons par le feu de Dieu. Nous les calcinons par le feu de Dieu. Nous les renvoyons aux abîmes. Nous les renvoyons aux enfers. Au nom de Jésus, nous les calcinons et nous les renvoyons aux abîmes. Au nom puissant de Jésus, nous libérons la Côte d'Ivoire de l'emprise maléfique, de l'emprise démoniaque. La Côte d'Ivoire est délivrée, la Côte d'Ivoire est libérée. Au nom puissant de Jésus, merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains au Seigneur et remercie-le pour l'exaucement à toutes ces prières. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as exaucé nos prières. Toutes ces prières que nous avons adressées en faveur du Cameroun, en faveur de la Côte d'Ivoire, en faveur de l'Afrique. Nous prions, Seigneur, que ta paix soit dans ce continent. Nous prions, Seigneur, pour que tous les troubles que les Occidentaux invoquent sur le continent africain, que tous ces troubles-là soient anéantis. Et merci parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen et amen. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire. Voilà, assois-toi un peu. Alléluia. Voilà, on va prendre un dernier sujet. Bon, celui-là, je sais pas si ça ne nous intéresse pas tellement, mais ça nous intéresse aussi. Parce que, on a compris l'autre jour
je sais plus quand c'était, peut-être pendant le séminaire, un esprit qui a dit que la nation française vient tout droit des abîmes. C'est une nation qui a été conçue en enfer, la nation française. Ça vient des abîmes, tout droit. Donc, vous voyez, tout ce qu'ils sont en train de faire, donc pour servir d'exemple à d'autres nations, ce n'est pas des modèles divins, ce sont des modèles empiriques, des modèles des abîmes de l'enfer. L'histoire de Révolution française, ça c'est pour enseigner la rébellion aux humains qu'ils ont mis ça en place. L'histoire de démocratie, c'est toujours la même chose. Pour enseigner la rébellion et pour enseigner la soumission des humains aux démons. Parce que quand les démons ont choisi leur élément, personne ne doit contester. C'est ça que la France est en train de faire. Et tous ces derniers temps, vous avez suivi, bon, tous ces derniers temps, c'était même, hier, c'était le 10 septembre, il y a eu un mouvement en France qui a presque paralysé tout le pays. Pas presque, qui a paralysé tout le pays parce que c'était dans toutes les grandes villes, dans toutes les villes de la France. Ils ont dit que bloquons tout. Et ils sont sortis dès 5 heures du matin pour bloquer les axes routiers, pour bloquer la circulation, pour bloquer les bureaux, bloquer les écoles, bloquer tout. Ils ont dit bloquons tout. Et ils ont donc bloqué. C'était jusqu'à la nuit. Hier. Ça s'est passé hier. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent que Emmanuel Macron doit partir. Donc, c'est pour faire partir Emmanuel Macron. Mais vous voyez, quand il dit que ça nous intéresse pas tellement, mais ça nous intéresse aussi, c'est parce que par ce mouvement-là, ils veulent donner une leçon aux Africains et particulièrement au Cameroun, aux Camerounais. Donc, au Cameroun et aux Camerounais. Mais le Cameroun n'est pas enseigné par les enfers. Le Cameroun est enseigné par le ciel, par Dieu lui-même. Cette nation c'est la nation de Dieu. Ce n'est pas une nation du diable comme la nation française. On est différents. Donc, ce qui s'applique à la France ne peut pas s'appliquer au Cameroun. Et ce qui s'applique au Cameroun ne peut pas s'appliquer à la France. Parce que ces deux nations-là ont des origines différentes. Le Cameroun a une origine différente de celle de la France. Vous comprenez? Pour eux là-bas, c'est leur chose. C'est leur chose là-bas. Ce sont leurs choses là-bas. Hein? Donc, ils n'ont pas de leçons à nous donner. On n'a pas d'exemple à copier de ce qui vient de là-bas là. Mais je vais juste vous faire montrer cela. Et la prière que nous allons adresser à Dieu, c'est que la leçon qu'ils veulent donc donner aux Africains et particulièrement à la nation camerounaise, que ça ne passe pas. Regardez. Ce 10 septembre restera gravé dans l'histoire de la République aujourd'hui. La France vit un moment inédit. Depuis ce matin, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour demander le départ du président Emmanuel Macron. Dans toutes les grandes villes, de Paris à Marseille, de Lyon à Lille, les foules s'agrandissent. On retrouve tout le monde dans les cortèges, professeurs, cheminots, infirmiers, pompiers, policiers, mais aussi de simples citoyens. Tous crient le même message. Si Macron ne démissionne pas, personne ne travaillera. La grève est générale, les écoles sont fermées, les administrations bloquées, les trains et bus arrêtés. Le pays est presque paralysé. Mais dans cette paralysie, une énergie nouvelle circule, celle d'un peuple uni et déterminé. Jamais depuis longtemps la France n'avait connu une telle mobilisation. Certains pensent que Macron est au pied du mur, incapable de gouverner sans le soutien du peuple.
D'autres redoutent qu'une démission plonge le pays dans encore plus de chaos et d'incertitude. Alors une question se pose, Emmanuel Macron va-t-il céder à la pression ou va-t-il s'accrocher coûte que coûte à son mandat? Une chose est sûre, ce 10 septembre, le peuple français a fait entendre sa voix plus fort que jamais. Vous êtes des malades. Vous avez suivi, vous avez vu, vous avez entendu, vous avez vu des images. Je vous dis que ça s'est passé hier en France, dans toutes les villes. Du matin jusqu'au soir, jusqu'à la nuit tombante. Comprenez ça? Mais vous devez comprendre une chose. Regardez à quel moment ça arrive et regardez ce qui est devant nous. L'échéance électorale est devant nous. Notre chef de l'État, le président Paul Biya, doit briguer un 8e mandat. Et il vous dit que aucun signe ne trompe avec ce qui se passe en France là. La France est une nation diabolique. Elle ne doit pas nous donner les leçons de l'enfer. Vous comprenez ça? Le Cameroun ou l'Afrique ne copie pas les mauvaises leçons de la France. Au nom de Jésus. Donc, tout ce qui se passe en France, actuellement, ou depuis même la Révolution française au XVIIIe siècle, ils ont, il y a des écrits, machin, et les leçons sur la démocratie, machin, tout ça là. Ça, ce sont des leçons, des histoires qui ne nous regardent pas. Ça ne nous concerne pas. Donc, Assemblée, tu te lèves et tu détruis ce que la France veut enseigner aux Africains par ces mouvements-là. Vous voyez, c'est ça c'est ça. Attends un peu. Regardez un peu derrière. En 2011, n'est-ce pas, c'est ça que la Côte d'Ivoire a voulu faire? C'est ça que les Ivoiriens voulaient faire? Mais il y a eu quel résultat là-bas? Les morts.
N'est-ce pas? C'est ça qu'ils disent que les Africains doivent faire. Regardez au Soudan. Regardez, partout dans tous ces pays africains où on dit qu'on veut se révolter. Qu'est-ce qui se passe? C'est des bains de sang, des tueries. L'Afrique ne copie pas ce genre de leçons. Mets le feu sur cette mauvaise leçon-là pour les Africains. Pour les Africains. Mets le feu sur ça. Mets le feu sur ça. Mets le feu sur ça. Mets le feu sur cette mauvaise leçon. Mets le feu sur ça. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu catine cette leçon. Le feu de Dieu catine au nom de Jésus. Le feu de Dieu catine. L'Afrique ne suit pas le modèle français. L'Afrique ne suit pas le modèle français. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu catine ce modèle-là. Le feu de Dieu catine cette leçon-là. Le feu de Dieu catine. Le Cameroun ne suit pas ce modèle. Le Cameroun ne suit pas cet exemple. Au nom de Jésus, le feu de Dieu catine. Le feu de Dieu catine. Le feu de Dieu catine. Au nom puissant de Jésus, cette mauvaise leçon de la nation française au pays africain, c'est calciné par le feu. Au nom puissant de Jésus. La paix règne partout en Afrique. L'ordre règne partout en Afrique. Les Africains sont dirigés par leurs confrères. Seigneur, tu permets cela. Que les Africains soient dirigés par leurs confrères, par les humains. C'est ça que tu as prévu dans Deutéronome chapitre 17. Que les nations doivent être dirigées par des humains. Merci Père Saint, parce que tu nous écoutes et tu annules toute programmation maléfique au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Non, tu vas pas t'asseoir. J'allais dire assois-toi, mais reste debout. Nous allons maintenant passer à la parole du jour. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin